Bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je vous présente une association d'Airsoft et Thanatos. Ouais. Excuse-moi Vladimir, j'avais utilisé appris sur ta tête. Tout de suite le reportage. Vous pouvez vous présenter. Vous êtes les Roulement de tambour, les fondateurs. fondateurs. Les fondateurs. Là, je dois présenter l'asso ou je présente? Tu présentes. Non, ouais. Du coup, voilà, je m'appelle Thiago, je suis le fondateur qui a créé cette association il y a maintenant 3 ans pour ce nouveau terrain et avant ça fait. Il me coupe la parole, c'est normal ça? C'est le trésorier là, il doit me laisser parler. Non, j'ai créé ce... Non, je bug pas, je cherchais mes mots. Voilà, j'ai créé cette asso il y a maintenant un peu plus de 8 ans et avant on avait un terrain, on était vachement nomade et depuis qu'on a créé ce nouveau terrain là, qui est un très grand terrain avec beaucoup de responsabilités, j'ai décidé d'écarter les responsabilités et de créer un groupe fondateur. Et on n'est pas tous au complet. Voilà, il manque Jock et Stéphane qui est pas avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a Dylan qui nous accompagne. Un petit sourire à la caméra, Dylan. Toujours. Voilà. Et Shérif le trésorier. Voilà. Alors pourquoi fondateur? C'est bien, on essaye d'écarter les responsabilités à chacun et ça permet aussi de pouvoir jouer très très régulièrement parce qu'on a tous des obligations familiales. Et ça peut tourner. On tourne. Voilà, on tourne. Voilà. Du coup, on a un terrain plutôt CQB. Je pense que tu as pu faire la connaissance du terrain. Tu as aimé? Oui. Voilà. C'est moi, je vais t'interviewer. Voilà, regardez. Voilà. Alors, franchement, c'est un super terrain. Je sais pas si je suis bien dans le cadre, on verra bien. Attention. C'est un super terrain. C'est la première fois que j'ai fait du CQB. Et franchement, c'est le top du top. Et pourtant, je tiens à préciser, il y a une période où aujourd'hui on était dans les 70 joueurs. Du coup, généralement, on tourne autour de 30. C'est un choix délibéré de notre part de faire un jeu homogène, d'avoir moins de joueurs. Mais c'est vrai que là, on s'est un peu lâché. Ouais. Du coup, moi, ça se passe bien. C'est le principal. Maintenant, on a une question parce que chez les Thanatos, ça mange très bien. Est-ce que tu as bien mangé? Ouais, j'ai super bien mangé. Est-ce que tu vas courir là? Là, dans l'immédiat, je digère un petit peu. Du coup, il a bien mangé. Nickel. Ensuite, je cours. Top. D'accord. Donc, au niveau de la présentation du terrain, Je te laisse, Dylan. Tu vois, parce que j'ai encore du taf, moi. Ouais. Et Dylan, il était impatient de répondre à toutes tes questions. Du coup, je te laisse, il va gérer ça. Et voilà, bonne continuation. Le terrain, là en ce moment, on est un petit peu en stand-by parce que c'est une surprise pour personne et toutes les assos s'ils le savent, on se mange toutes les augmentations au niveau des vis, au niveau du bois. Et encore, on fait beaucoup de récup. Mais donc, du coup, on est un peu en stand-by ces derniers temps. Mais Et surtout le temps aussi qui nous a fait des défauts. Ça, c'est pour tout le monde. la météo nous a cassé 2-3 cabanes. Mais le terrain, lui, en soi, il est encore en attente d'évolution. On a encore de la place pour oui. Et puis surtout, on prévoit d'abattre certaines cabanes pour pouvoir en faire mieux. Peut-être, ça c'est à voir en fonction, les améliorer et surtout peut-être essayer de donner une évolution en hauteur aussi. Ça, c'est après en fonction des matériaux qu'on aura, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire pour ça la avec sécurité, voilà, ça pour ça, parce que c'est la sécurité qui. C'est le truc On est vraiment vigilant. Voilà. C'est plus facile de se casser une cheville que de passer une bonne journée, tu vois ce que je veux dire. Donc on préfère être attentif à ça. Au moins, tout le monde repart avec ses deux équipages, c'est pas mal. Voilà, et la bonne ambiance, voilà, qui repart tout le monde content, c'est un loisir, c'est l'airsoft, voilà, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Alors, j'ai un petit conseil. Pour tout ce qui est étage, je vous conseille de faire un escalier. Oui, on sait. Pas d'échelle. Et moi, On n'aura pas d'échelle. fait par un pro, Ouais, non, parce on a- que pour être sécurisé derrière, moi je m'étais renseigné pour l'en faire. Et on m'a conseillé, fais-le par un pro, au moins t'es sécurisé. S'il y a un pépin. Il y a Voilà. tout ce qu'il faut Donc c'est derrière. pour ça que pour l'instant, peut pas on se l'a permettre. pas fait, Voilà. mais voilà, bien sûr c'est un projet. On travaille. Puis après, on a le choix, on a aussi fait le choix d'ouvrir un deuxième terrain, alors plus axé vers Périgueux. Oui, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui viennent justement de cette Là-bas. région-là Là-bas. et voilà, donc pour
essayer voilà, de faire découvrir cette airsoft-là de loisir. Puis terrain plus grand permet aussi de faire des événements plus grands. On a l'habitude tous les ans, nous maintenant, de faire une braderie. On essaye vraiment de rassembler toutes les associations et on essaie vraiment de partager ce truc à ce qu'elles viennent participer et même juste venir. Et familial, avec tout le monde. Parce qu'on avait fait l'année en piste avec les enfants, ça avait super bien marché. On avait installé des hors-listes, des célébilles avec en gel d'eau. On avait les châteaux gonflables, tout, pour que même les gamins puissent s'éclater le plus possible. C'est un loisir, donc il faut le faire découvrir. Et surtout que ça reste dimanche. Donc, du coup, quand on a une famille et tout ça, c'est compliqué. Donc voilà. Et en fait, donc, ce terrain suivant nous permettrait du coup d'accueillir plus de monde. Et du coup, surtout de pouvoir faire venir toutes les assos, que toutes les assos puissent venir jouer ensemble. C'est vraiment un des objectifs qu'on a, de pouvoir, ce serait pas une fierté, mais au moins dans le sud-ouest et le centre de France, toutes les assos marchent un peu main dans la main. C'est ce qui manque en France, c'est l'objectif principal. Et le terrain, en fait, le prochain terrain que vous allez avoir, il est centré CQB ou il va être forêt? Forêt. Ça sera de la forêt aménagée, parce qu'on compte quand même y mettre des cabanes, des systèmes de tranchées et tout ça. Mais non, ça sera du terrain aménagé. Ça sera du terrain aménagé. Et du coup, au niveau personnel, vous êtes à combien dans l'asso? Je pense qu'on est une quinzaine d'orgas. Là, on est une quinzaine d'orgas. 5 fondateurs, 15 orgas. Donc, dans les orgas, il y a les fondateurs, bien évidemment. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une équipe, au moins essayer d'avoir tout le temps quelqu'un de dispo, au moins 5 orgas dispo pour organiser des parties assez régulièrement. Le plus régulièrement possible, parce que on sait très bien qu'il y en a qui peuvent pas, ils peuvent une semaine sur deux. Voilà, donc moi, nous, on a la chance, pour ça de pouvoir tourner. Au niveau tarif, tout ce qui est pas. Alors, moi, nous, la PAF, c'est 6 € la PAF pour les freelances, pour avoir accès au terrain. Les repas freelance, c'est 6 €. Pour les adhérents, c'est 5 €. Et on fait aussi un service de location pour les gens qui veulent faire comme ça, pour ces journées-là. Là, aujourd'hui, on en a 4 nouveaux. Voilà, tout compris, comprise, tout équipé, on est à 35 €. D'accord. J'ai fermé la négociation. C'est pas de bande nous. Non, bah si, après, alors là, je sais pas quand tu sortiras ta vidéo, mais là il y aura les dates. Pour le moment, on n'a pas encore les dates, mais on prévoit une OP sur les mois de mai, juin. Ça sera pas sur ce terrain-là, ce sera un terrain forestier, une OP de 2 jours. Donc là, pour le moment, on n'a pas encore les dates, mais du coup, elles sont communiquées. Et du coup, les assos recevront toutes les invitations avec un certain nombre de joueurs. Et tout le monde sera le bienvenu. Absolument. On est là pour partager, pour voilà. C'est justement pour pallier à l'inflation. Là, on a toute la date à choisir. Oui. Bien, ça avance. On va dire le dossier avance pas mal. Ouais, tout est rodé. Et au niveau des goodies, qu'est-ce que vous proposez? Alors les goodies, on les a pas là, mais on a des petits porte-clés. Petits porte-clés. Des petits porte-clés, on va recommander des packs. Comme ça. Porte-clés comme ça. C'est une adhérente qui nous fait. C'est pareil aussi. Petit homme en forme. Personnalisé, café, sur demande. Je te les donne. Et puis non, après voilà, notre shop, nous ici, on vend des consommables. C'est quelque chose qui est nécessaire pour les gens qui veulent venir, il manque quelque chose, au moins il y a sur place. Voilà. Et là, on a fait un partenariat avec les PM, mais au moins il y a du consommable, il y a des paires de lunettes, il y a des masques, voilà, il y a un peu de tout. Je vous remercie. En tout cas, merci à toi, et puis j'espère que la journée n'est pas finie encore. Donc, affaire à suivre, on va dire. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Allez, travail. Vous pouvez vous présenter. Vous êtes les Roulement de tambour, les fondateurs. fondateurs. Les fondateurs. Là, je dois présenter l'asso ou je présente? Tu
présente. Non, ouais. Du coup, voilà, je m'appelle Thiago, je suis le fondateur qui a créé cette association il y a maintenant 3 ans pour ce nouveau terrain, et avant, ça fait. Il me coupe la parole, c'est normal ça? C'est le trésorier là, il doit me laisser parler. Non, j'ai créé ce... Non, je bug pas, je cherchais mes mots. Voilà, j'ai créé cette asso il y a maintenant un peu plus de 8 ans, et avant on avait un terrain, on était vachement nomade, et depuis qu'on a créé ce nouveau terrain là, qui est un très grand terrain avec beaucoup de responsabilités, j'ai décidé d'écarter les responsabilités et de créer un groupe fondateur. Et on n'est pas tous au complet. Voilà, il manque Jock et Stéphane qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a Dylan qui nous accompagne. Un petit sourire à la caméra, Dylan. Toujours. Voilà. Et Shérif le trésorier. Voilà. Alors pourquoi fondateur? C'est bien, on essaye d'écarter les responsabilités à chacun, et ça permet aussi de pouvoir jouer très très régulièrement parce qu'on a tous des obligations familiales. Ça peut tourner. Ça on tourne. Voilà, on tourne. Voilà. Du coup, on a un terrain plutôt CQB. Je pense que tu as pu faire la connaissance du terrain. Tu as aimé? Oui. Voilà. C'est moi, je vais t'interviewer. Voilà, là, regardez. Voilà. Alors, franchement, c'est un super terrain. Je sais pas si je suis bien dans le cadre, on verra bien. Attention. C'est un super terrain. C'est la première fois que j'ai fait du CQB. Et franchement, c'est le top du top. Et pourtant, je tiens à préciser, il y a une période où aujourd'hui on était dans les 70 joueurs. Du coup, généralement, on tourne autour de 30. C'est un choix délibéré de notre part de faire un jeu homogène, d'avoir moins de joueurs. Mais c'est vrai que là, on s'est un peu lâché. Ouais. Du coup, moi, ça se passe bien. C'est le principal. Maintenant, on a une question parce que chez les Thanatos, ça mange très bien. Est-ce que tu as bien mangé? Ouais, j'ai super bien mangé. Voilà. Est-ce que tu vas courir là? Là, dans l'immédiat, je digère un petit peu. Ah, du coup, il a bien mangé. Nickel. Ensuite, je cours. Top. D'accord. Donc, au niveau de la présentation du terrain, Je te laisse, Dylan. Tu vois, parce que j'ai encore du taf, moi. Ouais. Et Dylan, il était impatient de répondre à toutes tes questions. Du coup, je te laisse, il va gérer ça. Et voilà, bonne continuation. Le terrain, là en ce moment, on est un petit peu en stand-by parce que c'est une surprise pour personne et toutes les assos s'ils le savent, on se mange toutes les augmentations au niveau des vis, au niveau du bois. Et encore, on fait beaucoup de récup. Mais donc, du coup, on est un peu en stand-by ces derniers temps. Mais surtout le temps aussi qui nous a fait des défauts. Ça, ouais. tout le monde. La météo nous a cassé 2-3 cabanes. Mais le terrain, lui, en soi, il est encore en attente d'évolution. On a encore de la place pour Et puis surtout, on prévoit d'abattre certaines cabanes pour pouvoir en faire de mieux. Peut-être, ça c'est à voir en fonction, les améliorer et surtout peut-être essayer de donner une évolution en hauteur aussi. Ça, c'est après en fonction des matériaux qu'on aura, parce qu'on ne peut pas se permettre. Et puis pour la sécurité, voilà, ça pour ça, parce que maintenant, c'est la sécurité c'est le truc on est vraiment vigilant. Voilà. C'est plus facile de se casser une cheville que de passer une bonne journée, tu vois ce que je veux dire. Donc on préfère être attentif à ça. Au moins, tout le monde repart avec ses deux équipages, c'est pas mal. Voilà, et la bonne ambiance, voilà, qu'on reparte tout le monde content, c'est un loisir, c'est l'airsoft, voilà, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Alors j'ai un petit conseil, pour tout ce qui est étage, je vous conseille de faire un escalier. Oui, on sait. Pas d'échelle. Et moi, surtout, pas d'échelle. Fait par un pro, parce que pour être sécurisé derrière, moi je m'étais renseigné pour l'en faire. Et on m'a conseillé, fais-le par un pro, moi t'es sécurisé. S'il y a un pépin, il y a voilà. tout ce qu'il faut Donc derrière. c'est pour ça que pour l'instant, on ne l'a pas fait. Voilà. Mais voilà, c'est bien sûr c'est un projet. On travaille. Puis après, on a le choix, on a aussi fait le choix d'ouvrir un deuxième terrain, alors plus axé vers Périgueux. Oui, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui viennent justement de cette région-là et voilà, donc pour essayer de faire découvrir cette airsoft-là de loisir. Puis terrain plus grand permet aussi de faire des événements plus grands. On a l'habitude tous les ans, nous maintenant, de faire une braderie. On essaye vraiment de rassembler toutes les associations et on essaie vraiment de partager ce truc à ce qu'elles viennent participer et même juste venir pour... Et familial, avec tout le monde. Parce qu'on avait fait la avec les enfants, ça avait super bien marché. On avait installé des services, des célébies avec en gel d'eau.
On avait les châteaux gonflables, enfin, tout, pour que même les gamins puissent s'éclater le plus possible. Il y a les 5 loisirs, donc il faut le faire découvrir. Et surtout que ça reste dimanche. Donc, du coup, quand on a une famille et tout ça, c'est compliqué. Donc voilà. Et en fait, donc, ce terrain suivant nous permettrait du coup d'accueillir plus de monde. Et du coup, surtout de pouvoir faire venir que toutes les assos puissent venir jouer ensemble. C'est vraiment un des objectifs qu'on a, de pouvoir, ce serait pas une fierté, mais au moins dans le sud-ouest et le centre de France, toutes les assos marchent un peu main dans la main. C'est ce qui manque en France, c'est l'objectif principal. Et le terrain, en fait, le prochain terrain que vous allez avoir, il est centré CQB ou il va être forêt? Non, ça sera plus forêt. Ça sera de la forêt aménagée, parce qu'on compte quand même y mettre des cabanes, des systèmes de tranchées et tout ça. Mais non, ça sera du terrain aménagé. Ça sera du terrain aménagé. Et du coup, au niveau personnel, vous êtes à combien dans l'asso? Je crois qu'on a une quinzaine d'orgas. Là, on a une quinzaine d'orgas. 5 fondateurs. 5 fondateurs, 15 orgas. Donc, dans les orgas, il y a les fondateurs, bien évidemment. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une équipe, au moins essayer d'avoir tout le temps quelqu'un de dispo, au moins 5 orgas dispo pour organiser des parties assez régulièrement. Le plus régulièrement possible, parce que on sait très bien qu'il y en a qui peuvent pas, ils peuvent une semaine sur deux. Voilà, donc moi, nous, on a la chance, pour ça de pouvoir tourner. Au niveau tarif, tout ce qui est pas. Alors, moi, nous, la PAF, c'est 6 € la PAF pour les freelances, pour avoir accès au terrain. Les repas freelance, c'est 6 €. Pour les adhérents, c'est 5 €. Et on fait aussi un service de location pour les gens qui veulent faire comme ça, pour ces journées-là. Là, aujourd'hui, on en a 4 voilà, tout compris, on utilise, tout équipé, on est à 35 €. D'accord. Non, j'ai fermé la négociation. Bah, c'est pas de bande. Non, bah si, après, alors là, je sais pas quand tu sortiras ta vidéo, mais là, il y aura les dates. Pour le moment, on n'a pas encore les dates, mais on prévoit une OP sur les mois de mai, juin. Ça sera pas sur ce terrain-là, ce sera un terrain forestier, une OP de 2 jours. Donc là, pour le moment, on n'a pas encore les dates, mais du coup, elles seront communiquées. Et du coup, les assos recevront toutes les invitations avec un certain nombre de joueurs. Et tout le monde sera le bienvenu. Absolument. On est là pour partager, voilà. C'est justement pour pallier à l'inflation, pour éviter que Là, on a vu que la date à choisir entre moi et Oui. Bien, ça avance. On va dire le dossier avance pas mal. Ouais, tout est rodé. Et au niveau des goodies, qu'est-ce que vous proposez? Alors les goodies, on les a pas là, mais on a des petits porte-clés. Petits porte-clés. Des petits porte-clés, on va recommander des packs. Comme ça. Porte-clés comme ça. C'est une adhérente qui nous fait. C'est pareil aussi. excuse-moi, petit homme en forme. Personnalisé, café, sur demande. Je te les donne. Et puis non, après voilà, notre shop, nous ici, on vend du consommable. C'est quelque chose qui est nécessaire pour les gens qui veulent venir, il manque quelque chose, au moins il y a sur place. Voilà. Et là, on a fait un partenariat avec IBM, donc mais au moins il y a du consommable, il y a des paires de lunettes, il y a des masques, voilà, il y a un peu de tout. Je vous remercie. En tout cas, merci à toi, et puis j'espère que la journée n'est pas finie encore. Donc, à faire un suivre, on va dire. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Allez, bye. Merci Dimitri. Je ne savais pas que Vladimir avait des documents confidentiels sur l'ancien président. Merci. Dossier classifié du dictateur. Recherche sur l'immortalité presque touche à son but, mais il nous reste un petit problème. Les cobayes humains, oh merde, c'est effacé, ont tendance à l'automutilation. Depuis que les recherches commencent, on a pu aussi apercevoir chez eux un intérêt au cannibalisme. Ça, c'est intéressant. Nous avons pu prendre quelques
quelques clichés des cobayes avant que les mercenaires soient envoyés pour effectuer le sabot. Ah, mais je me rappelle ça, c'était il y a 2 ans. Ouais, je me rappelle. Notre leader suprême, nommé El Dictator par le peuple pour une ambition, a une ambition de créer une arme de destruction massive qui a pour but de... Merde, à chaque fois c'est... Mais j'ai bien peur que cette information ait fuité. Ouais, elle a fuité auprès des villageois. En tout cas, des villageois de ce village. Là, je suis dans la mairie, enfin, ce qu'il en reste. Mais bon. Le leader suprême, quant à lui, dément toute accusation faite à son égard par l'emprisonnement et la répression du peuple. C'est pas pour ça qu'il m'a envoyé, en tout cas. Quant à l'invention, nous n'avons aucune nouvelle information quant à l'avancée des recherches. Ça, c'est bizarre. Alors, le leader suprême a encore des problèmes psychologiques avec le fait qu'il se soit fait enlever. Enlever par qui? Pourtant, je l'ai vu avant-hier, quand je l'ai menacé de tout divulguer. Perçoit, le leader suprême a commandé ces sujets. Je sais pas ce qu'il y avait comme information au milieu, comme vous pouvez le voir, c'est classifié. Voilà, il aurait pu sembler de me les avoir un peu mieux, plus lisibles. Hein. Le leader suprême ne veut toujours pas me dire comment ils ont réussi à pénétrer son esprit. Il se met en colère quand j'aborde le sujet. Se peut-il que le problème vienne de là? Qui a... C'est quoi ce bordel? J'espère que c'est pas par rapport à mes copains quand même. Ce que je peux retenir du cas du leader suprême, c'est qu'il a des tendances dépressives, colériques, perfectionnistes, ou sinon il prend un malin plaisir à faire souffrir ses prisonniers. Bon, ça a toujours été l'ambition de tout le monde. Alors du docteur Friedrich. Bon, docteur Friedrich. Je me demande bien qui c'est cette personne. Alors, rapport du commandement en chef de la 7e compagnie, Antonio Banderas. 16 novembre 2019. Test de l'arme effectué avec succès. Nous avons recensé pas moins de 10 morts infectés. Et nous sommes encore dans l'attente du résultat final, dans 2 heures, sur les prisonniers. Oh, information importante. 20 novembre, je crois que l'eau a été contaminée par l'agent biologique. Donc c'était une arme biologique. Aucun remords celui-là, super. Hein 25 novembre, la population commence à souffrir. Nous n'avons plus de place pour entasser les corps. Ah, c'était donc ça, c'est empilé. Bon, bah, tant pis. Hein. Je les ai donnés aux prisonniers qui restaient. Hein. Alors, population commence à prendre les arbres. Nous subissons des pertes dans nos rangs, dues à l'arme que nous avons testée. Aux civils qui nous tirent dessus, je vais demander des renforts auprès du coup. Ah, c'était nous les renforts depuis le début. Ah, mais tant pis. Je suis en train d'essayer de renverser le pouvoir. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. 30 novembre, nous avons pour ordre d'éliminer le chef de la résistance. Oh, c'est moi qui l'ai fait hier. Alors, hein. Et par la même occasion, les habitants des villages alentours. Objectif accompli avec pertes civiles et militaires. Bon. Ouais, si on peut le compter en pertes civiles. Fin du rapport, Antonio Banderas. Bon, tant pis. Objet, censure de l'État. Nous avons réussi à capturer, je sais pas quoi, du peuple Smace et nous a révélé les secrets qui planent autour de notre nation depuis des millénaires. Putain. Il nous a révélé... Non, il nous a révélé. Putain, excusez-moi, j'ai des problèmes de lecture. J'ai perdu mes lunettes ce matin en tuant Vladimir. Le frère de Vladimir. Ouais, c'est Vladimir et c'était le frère de Vladimir. Voilà, putain, j'ai du mal avec leur prénom. Hein. Mon mère avait beaucoup d'imagination. Alors, nous avons envoyé une équipe afin de tester une arme biologique, mais ce n'est juste qu'une découverture afin de mener des recherches sur le territoire interdit. C'est mon territoire, le territoire interdit. Les recherches toujours en cours, car notre
couverture a jugé bon de tuer tous les civils. C'est pas bon. Alors, dossier classifié du dictateur. Le leader suprême nous a demandé de prendre tout l'or contenu dans la Banque nationale afin de le placer dans le palais impérial de la nation. Ah, ça c'est les écoutes téléphoniques, détection d'une relique sacrée dans le territoire interdit. Comment ça? Oh, ils sont venus dans... J'avais des choses de cacher à un endroit. Je pense qu'ils ont trouvé ça. Chut, il ne faut pas le dire. Bon, tant pis, dans tout cas, c'est passé aux infos. Alors, le leader suprême veut qu'on infiltre le groupe terroriste EHPAD. Bon. En savoir plus sur leur plan d'attaque sur la capitale. Bon, je crois que c'est eux que je suis venu en même temps. Ça, j'ai fait ça la semaine dernière. Nous avons découvert qu'ils sont en train de créer une bombe à retardement capable de détruire plus d'un bâtiment. Oh, quel civil ne ferait pas ça, hein? C'est pour ça qu'ils sont tous enchaînés derrière, avec quelque chose attaché à la bouche. Je ne dirai pas plus d'informations à ce sujet. Contactez mon service sur www. De plus, je crois qu'ils savent que notre gouvernement a des secrets cachés. Je pense qu'on a des espions dans nos rangs. Espérons qu'ils ne nous dénoncent pas. Ah, tant pis, Vladimir. C'est pas de ma faute si ton frère Vladimir avait fait le con, hein. Grâce à l'information que j'ai pu apporter sur d'éventuels espions dans nos rangs, nous avons pu déjouer une fuite de données sensible. Ah ben, elle n'a pas été super bien déjouée, son information. Information, groupe terroriste EHPAD veut tenter de renverser le gouvernement. Il n'y a pas que lui, hein. Alors, notre leader suprême a eu vent de ces informations et s'en réjouit, car selon lui, une purge du peuple devait avoir lieu. Ah, d'accord. Il se déplaça même sur le futur terrain où aura lieu les combats, car il se soucie des civils que son armée va combattre. Il plaça donc des barricades pour éviter un maximum de pertes. Le chef du groupe terroriste fut étonné et méfiant par rapport au cadeau que le chef de l'État leur offre. Moi aussi j'aurais été méfiant un peu à leur place, mais bon, c'est pour autant que... Ah, examen d'un cadavre, on m'a rappelé. C'était un fabuleux spécimen. Un cas peu hors du commun. Il est mort dévoré par un être humain car des traces de morsure un peu partout sur le corps. Oh! Incroyable, je suis revenu au labo et devinez quoi, cher confrère, le corps a disparu. Ça c'est con. Qui dans ce pays a besoin d'un corps pour qu'on me le vole? J'ai demandé aux agents de sécurité de me montrer les vidéosurveillance, mais ils ne veulent pas. Il va falloir que j'aille questionner des gens, moi. En tout cas, ils sont restés en vie. J'ai enfin réussi à en prendre plus d'un par... Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Vladimir, quand tu traduis, essaie de bien traduire. Alors, on m'a dit que de me taire sur ce sujet. Me taire. Hey, Friedrich. Bon, voilà, c'était les dossiers secrets sur... Oh, j'ai pris une munition. Tant pis. J'ai toujours mon AK à côté de moi. Et je reprends mon accent. Alors, toi qui sais le sujet maintenant, t'es foutu. Ah voilà. Comme on dit, artisanat de la qualité. Ah voilà. Donc, sur ce, c'était la fin des informations. Vous avez eu toutes les informations délicates et confidentielles, entre guillemets, top secret, sur les agissements du leader suprême. À une prochaine.